Léo Messi entre une fois de plus dans l'histoire en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, en battant le record de Miroslav Klose et en se retrouvant tout seul à 18 buts dans ce classement historique. Kylian Mbappé qui refuse d'abdiquer et suit très rigoureusement Lionel Messi avec 16 buts à son actif. Erling Haaland qui refuse de laisser Messi et Mbappé briller à eux deux dans ce mondial. Les buteurs, les serial killers sont définitivement de la partie dans cette Coupe du Monde et se partagent la vedette. On discute de tout ça dans cet épisode du Mufasa Sports Club. Bienvenue une fois de plus. On like, on s'abonne, on partage. Et on débute avec ce premier match de la journée avec l'Argentine qui s'impose 2-0 face à l'Autriche avec un doublé de Lionel Messi qui avait pourtant très mal débuté la rencontre avec un penalty manqué, penalty qui lui aurait permis d'égaler le record de Miroslav Klose et de battre le record de Miroslav Klose dans l'histoire du football et de la Coupe du Monde, et Messi qui se rattrape juste avant la mi-temps à la 38e minute avec, comme à son habitude, du point de penalty, une frappe enroulée et après un cafouillage dans les derniers instants du match, arrive à marquer ce deuxième but qui lui permettent maintenant d'être tout seul avec 18 buts au compteur dans l'histoire de la Coupe du Monde, comme je le disais, et qui rentre une fois de plus dans l'histoire de cette compétition et dans l'histoire du football en général. Chapeau à la Pulga pour l'immense carrière et l'immense Coupe du Monde qu'il est en train d'accomplir. 5 buts déjà dans ce mondial pour Lionel Messi, leader du classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Messi et l'Argentine qui montrent qu'ils sont vraiment très sérieux dans leur conquête d'une deuxième Coupe du Monde back-to-back avec la Pulga, et ils sont vraiment à prendre au sérieux. Je les prenais beaucoup plus comme outsider, mais là maintenant je pense que je les surclasserai à favoris de ce mondial. 17 joueurs de la Coupe du Monde Qatar 2022 sont revenus dans cette équipe d'Argentine et ça doit compter pour quelque chose. On constate cette fluidité, cet esprit de groupe dans cette équipe argentine, et ça se comprend beaucoup plus avec le nombre de retours des joueurs de 2022 qui sont encore là et les automatismes qui sont déjà en place, et le groupe vit bien, très bien, tous derrière le leadership de Lionel Messi, et c'est très beau à voir en ce moment, et je pense que l'Argentine a une grosse carte à jouer dans ce mondial, et il ne pratique pas le football le plus flamboyant, mais c'est un football très efficace et qui peut te faire très mal très vite. Et donc félicitations aux Argentins, 6 points qualifiés déjà pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Et donc on verra bien qu'est-ce que Scaloni décidera pour cette troisième journée de Coupe du Monde. Est-ce qu'il mettra Léo Messi sur le banc ou est-ce qu'il le laissera commencer afin d'éviter des risques de blessure vu qu'il ne joue que la Jordanie dans ce troisième match. On sera ici pour débriefer tout cela. Kylian Mbappé qui décide de répondre à Lionel Messi avec un doublé aujourd'hui, une fois de plus. Doublé d'Mbappé qui marque ses 15e et 16e buts Coupe du Monde en 3 participations et qui égale le record de Miroslav Klose qui était avant ce mondial le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Statistique ahurissante, prestation complètement impressionnante de la part du serial buteur, le goleador du Real Madrid, Kylian Mbappé, qui une fois de plus aujourd'hui rentre très vite dans la rencontre avec une très belle frappe du pied gauche pour ouvrir le score face à l'Irak. Et après une grosse période de pause en raison d'orage et de pluie diluvienne à Philadelphie, le match qui est interrompu pour plus d'une heure de temps, je crois. Et au retour des vestiaires, finalement, après une longue interruption, Kylian double la mise pour la France avant qu'Ousmane Dembélé ne vienne ensuite marquer le 3e but des Bleus et son premier but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Donc prestation assez réussie des Bleus qui font le plein. 6 points en 2 matchs. Match assez maîtrisé de la France du début jusqu'à la fin. Très belle prestation malgré le
le résultat des Irakiens qui ont quand même proposé quelque chose et qui ont été assez intéressants au cours de cette rencontre à mon avis. Mais les Bleus étaient juste beaucoup trop forts pour ces Irakiens. Troisième match assez alléchant qui s'annonce entre la France et la Norvège. Et donc un duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland si les deux goleadors sont titularisés par leurs différents entraîneurs. Je pense que les deux équipes joueront pour la première place du groupe et donc on aura l'occasion de voir ces deux joueurs titulaires au cours de ce match, à mon avis. Erling Haaland qui, d'ailleurs, un peu plus tard dans cette journée, aidé la Norvège à s'imposer 3-2 face au Sénégal, avec un doublé du goleador de Manchester City aussi, qui, comme Kylian Mbappé, se retrouve à 4 buts et à une longueur de Lionel Messi dans le classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde pour le moment. C'est le top 3 de ces buteurs de ce mondial, suivi de Dennis Undav de la National Mannschaft. Les Norvégiens qui ont quand même dominé de bout en bout les Sénégalais dans cette rencontre. Doublé d'Erling Haaland après une énorme occasion manquée en première mi-temps, mais Haaland qui a su se reprendre après l'ouverture du score d'Holmgren. Pedersen, doublé du goleador de City, comme je le disais, les Sénégalais qui ont essayé à 2 reprises revenir au score et essayer de décrocher le point du match nul, mais malheureusement n'ont pas pu le faire. Prestation catastrophique de Kalidou Koulibaly qui malheureusement confirme mes doutes sur le niveau du championnat saoudien. Je pense qu'il a rejoint la Saudi League depuis quelques années et je pense que les prestations qui s'en suivent au niveau du Sénégal, malheureusement, en disent long. A contrario, avec Edouard Mendy, qui est aussi dans ce championnat saoudien, n'eût été ses performances et ses parades, la Norvège aurait pu en prendre. Le Sénégal aurait pu en prendre beaucoup plus aujourd'hui face aux Norvégiens qui, comme je le disais, font le plein aussi. 6 points en 2 matchs et donc à égalité de points avec la France. Après 2 journées, donc les deux équipes qui se retrouvent pour la finale de ce groupe avec la première place en jeu, mais non seulement ça, mais aussi le duel à distance entre les deux goleadors de Manchester City et du Real Madrid, Erling Haaland et Kylian Mbappé, toujours en course pour le trophée de meilleur buteur de cette compétition, avec bien évidemment l'éternel Lionel Messi. Voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode. On attend les matchs de demain avec les deuxièmes matchs du Portugal et de l'Angleterre et donc de Cristiano Ronaldo et Harry Kane qui, on verra comment est-ce qu'ils répondent à la domination sans partage de ces 3 en termes de buts en ce moment. Et une fois de plus, on continue de s'abonner, on partage, on like et on se parle au prochain épisode. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.